Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte, une nouvelle série de vidéos que j'avais hâte de commencer et de vous faire. On part à Walt Disney World, c'est parti! J'avais déjà commencé à vous parler de Walt Disney World lors de ma vidéo où je comparais les deux parcs Walt Disney World et Disneyland Resort. Je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. Et je vous avais dit que je vous referai une vidéo zoom, voilà, plus en détail du coup, d'où le zoom, plus en détail de chaque parc individuellement. Ce sont des suggestions que vous m'avez fait sur Instagram, donc continuez à me faire ça. Parce que moi ça me donne beaucoup d'idées. Et puis franchement vous en avez quand même des bonnes. Donc c'est un travail en équipe je dirais. Allez, je prends mes notes. Parce que j'ai quand même préparé un minimum cette vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, on va parler de Magic Kingdom. Voilà, on va parler de Magic Kingdom à Walt Disney World. C'est peut-être pas le parc le plus intéressant. Alors c'est très intéressant, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans le sens où c'est un Magic Kingdom. Il va beaucoup ressembler à Disneyland Paris, il va beaucoup ressembler au parc principal de Disneyland Resort. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est sûr que la prochaine vidéo sur un zoom qui sera sur Epcot, là déjà, ça va être plus intéressant pour vous parce que c'est un parc qu'on ne connaît pas. Pareil pour Animal Kingdom et pareil aussi si je fais un zoom sur California Adventure. Mais là, c'est un parc qu'on connaît, c'est une mécanique de parc, c'est quelque chose qui nous est vraiment familier. Mais il fallait quand même que je commence par un parc et il fallait bien que je parle de celui-là, donc je le fais. Il va y avoir quoi dans cette vidéo, dans ces zooms? Je vais vous présenter le parc en fait, en gros pour commencer par les landes et puis je vais vous parler des attractions, des boutiques, des restaurants, des shows, voilà, de ce qu'il y a à faire, de ce qui à mon sens, attention c'est à mon sens, je ne suis pas parole d'évangile, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce que d'après moi est important de faire, et ce qui d'après moi, vous pouvez le laisser au placard parce que c'est pas très intéressant. Si vous avez le temps de le faire, faites ce que je vous dis de ne pas faire. Et à l'inverse, si ce que moi je vous dis de faire absolument, ça vous dit pas, ne le faites pas. C'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais voilà, c'est un petit zoom, une vidéo détail de Magic Kingdom. Donc Magic Kingdom déjà à Walt Disney World c'est quoi? C'est le premier parc de Walt Disney World qui a ouvert le 1er octobre 71. Oui c'est ça, ça fait 50 ans cette année le 1er octobre. Et il est basé à Orlando en Floride. Et comme vous le savez ou pas, Walt Disney lui-même manquait de place en Californie pour faire des extensions de son parc. Il était vraiment coincé dans la ville d'Anaheim et du coup il avait prévu d'acheter donc cette parcelle de 11 000 hectares, ça fait 110 km². C'est quasiment la superficie de la ville de Paris, donc c'est vous dire si c'est grand Walt Disney World, mais au moins là il était tranquille et pouvait faire ce qu'il veut. Malheureusement il est parti avant de pouvoir ouvrir son parc, mais ses équipes l'ont fait et on a Walt Disney World. Mais voilà ce qu'est donc Magic Kingdom à Walt Disney World. Le parc est composé de landes et de 6 landes. Voilà. Contrairement à Disneyland Paris, il y en a 6, chez nous on en a 5. Il y a Main Street, Adventureland, Frontierland, Liberty Square, Fantasyland et Tomorrowland. Voilà. Main Street, c'est comme chez nous, c'est la rue principale d'une ville du début du siècle aux États-Unis. Ça pourrait rappeler Marceline, la ville où Walt Disney a grandi. Vous avez ensuite Adventureland, qui est un land exotique où l'aventure prend une place importante dans le land. Et c'est un land qui est quand même petit, qui est plus petit que Disneyland Paris. Il y a 3-4 attractions importantes dans ce land. Tiki Room, Jungle Cruise, Pirates des Caraïbes évidemment. Et le tapis d'Aladin, on y reviendra plus tard. Frontierland, comme chez nous,
C'est un land, mais pas vraiment à mes yeux parce que c'est quand même très petit et il est éparpillé. Vous avez les deux attractions principales, les deux seules du land, Splash Mountain et BTM. Et après vous avez une allée avec des restaurants et des boutiques. C'est franchement... Après, faut pas comparer. Faut pas comparer avec Disneyland Paris, mais ça n'a rien à voir avec Disneyland Paris. Et honnêtement, voilà, moi j'aime pas trop. Et vous avez Liberty Square. Liberty Square, c'est quoi? C'est le land dans lequel vous retrouverez Haunted Mansion. Et c'est un land unique des parcs Disney qui évoque l'indépendance américaine et qui marque la ferveur patriotique de Walt Disney. Chose importante quand même avant de passer au prochain land pour Liberty Square. Vous avez un arbre, un grand chêne, le Liberty Tree, qui rappelle un arbre similaire en Virginie, où une organisation secrète qui s'appelait les Fils de la Liberté se sont rassemblés pour signer la déclaration d'indépendance des États-Unis. Et dans cet arbre sont accrochées 13 lanternes qui représentent les 13 États fondateurs du pays. C'est intéressant de le savoir, parce que c'est vrai que on arrive devant cet arbre, dans ce land, peut-être qu'on ne le voit pas, mais honnêtement, il est vraiment immense. Et ben, soit on passe à côté et on se dit il est joli, soit on est comme moi et je me dis s'il est là, c'est pas pour rien. Pourquoi il est là? C'est quoi cet arbre? Donc voilà, s'il y en a qui se posent la question, quand ils iront, c'est ça. Et juste en face de cet arbre, eh bien, il y a le Hall of the President. C'est une attraction, spectacle, animation, où vous retrouvez les audio animatronics de tous les présidents. Donc ils ont dû rajouter, ou ils vont rajouter Joe Biden là bientôt, mais de tous les présidents des États-Unis. On continue dans les lands, il y a Fantasyland, qui est, comme chez nous et comme dans tous les Fantasyland, le pays des princesses, des dessins animés, Disney, le pays de la fantasy et du rêve. Mais il est très grand. Il est très très grand parce qu'avec cette extension du New Fantasyland qui a eu lieu il y a peut-être 10 ans déjà, ou pas loin, c'est quand même un très grand land qui se trouve derrière le château de Cendrillon pour Magic Kingdom. C'est Cendrillon. Et les attractions emblématiques, alors pour l'ancien Fantasyland, il y a Small World, Peter Pan, le Carrousel, Filar Magique, Winnie, les tasses, Mad Tea Party, Dumbo. Et pour le New Fantasyland, vous avez... Alors c'est tout lié, c'est un parc, c'est juste une extension, mais vous passez du Fantasyland au New Fantasyland, vous ne faites pas vraiment la distinction. Si ce n'est que les attractions sont plus récentes, mais autrement ça se fond très bien dans le land. Mais dans la nouvelle partie, vous retrouvez l'attraction avec Belle, Enchanted Tales with Belle, que nous n'avons pas fait, l'attraction d'Ariel, Under the Sea, et l'attraction des 7 nains, le train de la mine. Et dernier land de ce parc, Tomorrowland, qui est un land futuriste mettant l'axe sur la conquête de l'espace. Et les attractions emblématiques, je viens de vous en citer quelques-unes, mais vous avez Buzz, Space Mountain, vous avez Autopia qui s'appelle Speedway, l'Astro Orbiter, une attraction Monstres et compagnie du type de l'attraction de Stitch que nous avons nous au studio, et le carrousel du progrès. Donc voilà pour les lands un peu plus détaillés du parc. Je voulais maintenant parler des attractions qui, à mon sens, encore une fois, sont à faire et à ne surtout pas louper quand vous allez dans ce parc. On va commencer, donc on va faire dans le même ordre que tout à l'heure. On va commencer par Jungle Cruise. Si c'est la première fois que vous allez aux États-Unis, si vous n'avez jamais fait Jungle Cruise, faites-le. C'est pas une attraction transcendante, mais c'est une attraction de Walt Disney et elle est à faire. Personnellement, je ne l'aime pas, mais il faut la faire. Il faut la faire. Dans le même genre, vous avez Enchanted Tiki Room, qui est un spectacle d'audio animatronics, de perroquets, d'oiseaux. Vous avez même des statues Tiki qui chantent, des choses qui se découvrent dans le plafond. Enfin, c'est sympa, c'est kitsch au possible, oui. Mais si vous êtes fan de Walt Disney, la personne, et que vous êtes fan de son travail et de son œuvre, c'est une attraction à faire parce que c'est une attraction qui a été imaginée par lui. Et c'est une attraction mythique. C'est une attraction mythique pour moi des parcs Disney. Ensuite, vous avez Pirates des Caraïbes, évidemment. Il faut la faire. Elle est sympa. Elle est sympa. C'est pas transcendant, mais elle est sympa. Splash Mountain, vous pourrez le faire que là-bas ou dans d'autres parcs. Mais c'est une exclusivité. C'est vraiment quelque chose que nous, on n'a pas et qu'on ne connaît pas. Donc faites-le.
C'est une longue attraction. Pas beaucoup de sensations si ce n'est la dernière descente, mais honnêtement ça va. Si on n'est pas attaché, c'est pas pour rien, c'est parce que ça crée rien du tout. C'est fun, il y a de la musique, il y a des audio animatronics. Ça mélange un peu tout le dark ride, les bûches entre guillemets. Vous êtes mouillé. Si vous avez chaud, allez-y. Franchement, vous ressortirez mouillé et ça ira. Ça sèche très vite là-bas, mais le temps d'une demi-heure, vous serez au frais. Haunted Mansion, évidemment, pas du tout la même version non plus que chez nous. Il n'y a pas vraiment une histoire à raconter. Vous traversez juste un manoir hanté, mais il y a des effets que nous n'avons pas. Et c'est une attraction qui est quand même très belle. Voilà, moi je l'aime beaucoup. On arrive à Fantasyland et attraction à ne pas louper à mon sens. C'est les 7 nains, le train de la mine, Seven Dwarfs. Il faut faire cette attraction, il faut la faire, elle est très très bien. Attention au fast-pass, prenez les fast-pass parce que la file d'attente peut être très longue. On l'a fait toujours, on l'a fait 3 fois je crois, et 3 fois avec des fast-pass. On ne l'a jamais fait en film normal parce qu'il y avait jamais moins d'1 heure. Bon, mais quand on a la possibilité d'avoir des fast-pass, voilà, on ne fait pas 1 heure. Vous pouvez faire 1 heure, mais après là, il paraît que la file d'attente est bien thématisée, qu'il y a des jeux pour les enfants avec des diamants, tout ça. Donc ça peut être bien. Mais nous on ne l'a pas fait et je suis content parce que c'est quand même une attraction qui est courte, franchement. Vous avez une partie Dark Ride, vous avez 2 parties coaster. C'est pas, en termes de sensation, c'est pas ouf. C'est beaucoup moins intense que notre BTM par exemple. Je trouve que notre BTM avec la descente finale, tout ça, est plus intense en termes de sensation. Mais ça se fait et c'est vraiment très sympa et c'est fun. C'est vraiment un coaster familial mêlé avec un dark ride. Donc à ne pas louper. Évidemment l'attraction de la petite sirène Under the Sea qui est mythique. Fast pass, pas fast pass. C'est un omnimover. Donc on passe rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'attente. Et vous en prenez plein les yeux. Vous êtes plongé dans l'univers de la petite sirène. C'est un dark ride des plus classiques. Mais ça ravira tout le monde, c'est sûr. Space Mountain, qui est quand même bien, même s'il n'y a pas de looping, même si c'est pas aussi rapide que notre Space Mountain. Mais faites-le parce que vraiment il est fun et on s'est tapé des barres de rire nous, parce qu'on est vraiment dans le noir et on sait jamais où on va, si on va à droite, à gauche, si on descend, si on monte. Et avec Amélie, bon après c'est avec Amélie, on rigole pour rien, hein. Si on rigole à Autopia, c'est pas pour rien. Mais on s'est tapé des barres de rire dans cette attraction et faut la faire. Pour moi, il faut la faire. Le Carrousel du Progrès, c'est une attraction que j'ai découvert là-bas lors de notre dernier séjour. On l'avait pas fait la première fois parce que voilà, je m'en foutais, je savais pas ce que c'était d'ailleurs, mais et là on l'a fait et ça m'a vieilli. C'est rempli de clichés sexistes, mais pas vraiment parce que il faut se remettre à l'époque. Les femmes n'étaient pas aussi indépendantes que maintenant. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient à la maison, qui du coup repassaient, qui faisaient le ménage. C'était vraiment des ménagères. Et l'homme travaillait au bureau, tout ça. C'est sûr que les temps ont changé. C'est sûr que les femmes ne font plus tout ça. Et c'est sûr que les hommes font beaucoup plus qu'avant aussi. Et tant mieux. Mais il faut faire cette attraction avec l'état d'esprit d'avant, avec assez de recul, peut-être. Moi j'ai adoré cette attraction, pourtant je ne suis pas du tout machiste ni sexiste, rien du tout. Mais j'ai adoré cette attraction parce que, en fait, moi ce que j'y voyais derrière, c'était le progrès. Et on nous présente le progrès sur 3-4 scènes du quotidien en fait. Et vous commencez avec une famille, avec la maman, le papa, les enfants, je crois même qu'il y a la grand-mère qui tricote sur un côté. Et vous les voyez dans une maison où il n'y a pas beaucoup de technologie. Et au fil des scènes, vous arrivez à un quotidien qui ressemble un peu au nôtre, bien que pas aussi évolué. Mais vous avez quand même un four qui fonctionne, qui est programmable, le lave-vaisselle. Vous avez vraiment des choses du quotidien qui sont quand même évoluées. Et c'est là qu'on se dit, ah oui quand même, ça a progressé tout ça. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que cette attraction est intéressante. Il y a une musique qui revient, qui est redondante, mais qui est intéressante. Et quand vous sortez, vous avez cette musique en tête. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire cette attraction. Il ne faut pas regarder le côté de la place de la femme et de l'homme dans cette attraction. C'est pas le but de l'attraction.
D'ailleurs le titre, le nom de l'attraction c'est le carrousel du progrès. Et puis au niveau technologie, cette attraction est bien faite parce que vous êtes comme dans une salle de cinéma avec une scène devant vous. Et en fait ce n'est pas la scène en face de vous qui tourne, mais c'est vous. C'est la salle en fait qui tourne autour, d'où le carrousel, qui tourne autour de ces pièces. J'ai trouvé ça très intéressant, on l'a fait 2 fois. Et je pense que si j'y retourne, ben, je la referai. Voilà, au grand désespoir d'Amélie. Mais désolé ma chérie, mais je la referai parce que j'aime beaucoup cette attraction. Et enfin, dernière attraction à ne pas louper, c'est le People Mover. C'est une attraction qui peut paraître naze, parce que c'est juste des wagonnets qui se baladent au-dessus de l'habitude, pas Discoveryland, mais au-dessus de Tomorrowland. Mais et de, ça permet de se reposer parce que à Walt Disney World, on marche beaucoup trop. Et de 2, ben, vous avez un point de vue sur Tomorrowland qui est très beau. Vous avez un point de vue sur l'intérieur des boutiques qui est pas mal. Un point de vue sur l'intérieur de Space Mountain qui est sympa. Vous passez devant le château à un moment donné et j'ai pu prendre des photos très belles en faisant cette attraction. Justement, le wagon ralentit à ce moment-là, donc on peut prendre plein de photos, c'est très sympa. Et vous l'avez aussi dans la vidéo des secrets de Walt Disney World, mais vous avez la maquette d'Epcot de Walt Disney, de ce que lui voulait faire de Epcot. C'est pas du tout ce qui a été fait, mais son projet originel, il est là, il est exposé. Et puis c'est sympathique, franchement c'est sympathique, il n'y a pas d'attente, et c'est une petite balade, un petit repos, moi j'aime bien. Les attractions où à mon sens, vous pouvez passer votre chemin, et là je pense qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, et c'est mon avis. Vous avez les Magic Carpet, donc vous avez ça en plein milieu d'Adventureland. Pourquoi pas, ils ont ramené l'Orient, pourquoi pas, mais on l'a au studio et au studio il n'y a personne, donc je vois pas pourquoi vous irez faire ça. Franchement, passez votre chemin. BTM, ouais, le BTM de Magic Kingdom, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce qu'il n'est pas rapide, parce qu'il y a souvent du monde et qu'il n'est pas intéressant. Il est pas intéressant. Voilà. Je le trouve pas terrible. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Je le trouve pas terrible. Ça avance pas. Il n'y a pas de sens. Voilà, il n'y a pas de sensation. Voilà, je suis dessus. Alors c'est sympa. C'est sympa. Mais faire 45 minutes pour une attraction où c'est sympa, je préfère faire Splash Mountain 2 fois à côté. Ou même le train des 7 nains. Mais pas ça. Small World. Small World est pas ouf. Il est en intérieur. Alors quand je dis il est en intérieur, c'est la file d'attente, elle est en intérieur. Chez nous, mais même à Disneyland Resort, vous avez la belle façade là qui est clinquante, on voit de loin. Là on l'a pas, on voit juste des petits chapiteaux et quand on rentre on a la façade. Et puis après ben, c'est pareil que nous. Alors si, peut-être faites-le, ne serait-ce que pour passer devant les poupées françaises. Et vous entendrez le cliché des Américains pour la France, vous entendrez les poupées chanter oulala. Voilà. C'est voilà, les Américains pensent qu'on dit souvent oulala quand on y prête attention, c'est vrai qu'on le dit souvent. Et du coup, on a ce cliché là dans l'attraction, c'est rigolo. Donc, ouais, mais voilà. Si vous n'avez pas le temps. Peter Pan, pareil, c'est exactement la même version que chez nous, donc vous pouvez passer votre chemin. Autopia, enfin Speedway. Bon, l'attraction, d'ailleurs je pense que l'attraction avec l'arrivée de Tron, je pense que l'attraction va être supprimée. Mais si jamais elle ne l'est pas, si elle reste en l'état actuel comme on l'a fait la dernière fois, honnêtement, c'était très moyen. C'était très moyen parce que pas d'arbres, parce que c'est juste une piste et vous roulez dessus. Il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de panneaux fléchés, il n'y a pas d'immersion en fait. C'est juste une piste de circuit et des voitures. Donc il n'y a pas cette valeur ajoutée qui manque quand même. Du coup, parce que déjà que c'est pas ouf. Vous avez l'attraction Monstres et Compagnie, qui est comme l'attraction de Stitch, mais si vous parlez pas anglais couramment, vous allez passer à côté de certaines finesses du texte, ou voilà. On l'a pas fait nous, donc je peux pas vous dire, mais parce que du coup, voilà, la barrière de la langue nous bloque et puis on s'en fout un petit peu. Et une attraction qu'on a été vraiment très déçu et que je vous déconseille de faire du coup, c'est Buzz. Buzz l'éclair, je crois que c'est Astro Blaster ou un truc comme ça. C'est la première version de cette attraction et franchement je la trouve nulle. Pour la simple et bonne raison que le pistolet, il est fixé au véhicule.
Chez nous, vous tirez, il y a un flexible et vous pouvez viser où vous voulez. Là non, il est fixé au truc, donc vous pouvez juste tourner à droite, à gauche, un peu lever, mais vous êtes vachement limité dans vos mouvements et du coup ça vous enlève un peu de jouabilité, un peu de... je sais pas, c'est pas intéressant. C'est beaucoup moins intéressant. Quand on est habitué à avoir ce flexible, à pouvoir jouer plus librement, ben c'est décevant. Après c'est le même, hein, mais voilà, bon, pas ouf, pas ouf. On l'a fait une fois et honnêtement je le referai pas. Pour les boutiques, on n'a pas fait toutes les boutiques. Je vais vous parler de 3 boutiques que moi j'ai beaucoup aimé. Il y a évidemment la boutique Memento Mori. C'est la boutique que vous avez en face Haunted Mansion et vous trouverez que des produits Haunted Mansion. Donc cette boutique, évidemment, je vous en parle parce que j'adore cette attraction. Donc j'adore le merchandising, j'adore les pops, j'adore tout ce qui touche à Haunted Mansion et à Phantom Manor. Donc j'adore cette boutique. Vous avez la boutique Big Top Souvenir qui est une boutique qui est à Fantasyland vers Dumbo. Et ce qui est sympa dans cette boutique, au-delà des articles qu'elle vend, parce que vous avez pas mal de jerseys, vous avez pas mal de peluches, au-delà du fait qu'elle est dans un chapiteau comme dans le cirque et que c'est très très joli, au milieu, au centre de cette boutique, vous avez un stand où ils vous vendent des snacks, que ce soit des bretzels, des beignets, des gâteaux et des pommes d'amour comme ils font très bien là-bas, en tête de Minnie, en tête de Maléfique, voilà. Et vous les voyez faire et vous pouvez rester des heures à les regarder, plonger la pomme dans leur préparation, mettre des paillettes, mettre des chamallows et les voir constituer leur chef-d'œuvre parce que franchement, ils font ça très rapidement avec une facilité déconcertante, mais c'est vraiment très 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 beau. Et rien que pour ça, faites un tour dans cette boutique parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour de les voir faire. Et dernière boutique, évidemment, Emporium, comme chez nous, dans Main Street, quand vous allez vers le château, sur le côté gauche, comme chez nous, vous avez Emporium sur plusieurs bâtiments. Et là, c'est le paradis des banquiers. Voilà, les banquiers seront contents que vous allez dans cette boutique parce que vous trouverez de tout. Des t-shirts, des jouets, des habits pour les enfants, des jerseys, des sacs, des casquettes, des ears, des porte-clés, magnettes, tout ce que vous pouvez trouver chez nous, vous le retrouvez là-bas. Ce ne sont pas les mêmes articles évidemment, mais vous retrouvez tout et c'est le paradis. C'est le paradis. Rien que d'en parler, j'ai trop envie d'y retourner. Les restos à faire. Je vais vous parler des restos et des snacks à faire, mais ce que nous on a fait, je ne me suis pas concentré sur les restos que je ne connaissais pas. J'ai pas cherché à connaître, non, j'ai fait vraiment les restos que nous avons testés. Donc je vais vous parler de ces restos-là. Vous avez le Crystal Palace qui est au niveau de Central Plaza sur la gauche et qui est un genre de Plaza Garden chez nous. C'est un buffet à volonté avec des personnages. On l'a fait il y a 9 ans quand on y est allé pour la première fois. Et il y avait les personnages de Winnie l'ourson. Je suis joie, j'adore Winnie. Bon, j'aime beaucoup bourriquer pour ciné. Mais c'est un bon buffet, c'était sympa. 35 $ je crois. Et franchement c'était cool, donc je vous le conseille. Je vous conseille aussi le Be Your Guest. Parce que c'est beau, ne vous attendez pas de la grande cuisine. Mais parce que c'est beau, allez-y. La taverne de Gaston, un moment sympa pour prendre un snack, pour boire un café ou un breuvage, je ne me rappellerai plus du nom, mais j'avais bu une espèce de milkshake à la pomme servi dans la coupe de Gaston parce que je l'avais pris en option, sinon vous avez le gobelet en plastique classique, mais je voulais me le ramener en souvenir pour le coup. Et j'avais mangé les meilleurs, c'est vrai, les meilleurs cinnamon rolls de parc Disney. Tout parc Disney confondu, le meilleur cinnamon roll c'est celui-là, je vous le mets là. Vous le trouvez à la taverne de Gaston et c'est trop bon. C'est un délice, c'est un délice. Et il est consistant. Franchement, si vous mangez juste un petit hot dog et ça derrière, c'est bon, vous avez mangé pour la journée. Ensuite, vous avez Aloha Isle qui est un petit snack que vous trouvez derrière le Magic Carpet Adventureland. Et là, vous trouvez quoi? Vous trouvez les Dole Whip Pineapple. Les classiques, les originaux, et ça faut le goûter, ça faut le goûter. Vous aimez l'ananas, vous aimez le jus d'ananas, vous aimez tout ça, allez-y, c'est gros, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est pas si cher, et moi j'ai adoré, moi j'ai adoré. Et enfin vous avez aussi Sleepy Hollow Refreshment, c'est un stand, il est à Liberty Square, il fait l'angle entre le château et l'entrée de Liberty Square, voilà, il est là.
Et Sleepy Hollow Refreshment, vous retrouvez quoi? Des rafraîchissements comme son nom l'indique, mais vous trouvez surtout des waffles, donc c'est des gaufres, et dedans vous pouvez mettre de la fraise, enfin des morceaux de fraises, morceaux de fruits, chantilly, chocolat, enfin vous les composez comme vous voulez. On les voyait tous se trimballer avec ça. Honnêtement, nous on n'en a pas pris parce que entre la chaleur et tout, nous on était plus Starbucks, Refresha et café glacé pour le coup que c'est Bubble ou Pineapple Dole Whip. Mais si vous êtes fan de gaufres, si vous voulez ça, en plus c'est très instagrammable, hein, elles sont très belles ces gaufres, vous pourrez les retrouver dans ce snack. Et pour finir, en ce qui concerne les shows, je ne vais pas parler des rencontres personnages, j'ai fait des vidéos déjà sur les rencontres personnages, donc je vous laisse aller fouiller un peu dans ma chaîne. Mais en ce qui concerne les shows, vous avez la parade qui est très bien, vous avez Happy Ever After qui est le show nocturne feu d'artifice projeté sur le château de Cendrillon, qui est spectaculaire. Il est spectaculaire, on peut pas dire le contraire, mais moi il ne me plaît pas parce que vide d'émotion. Voilà. À vouloir trop en faire, à vouloir vous jeter de la poudre aux yeux, on en perd l'émotion. Voilà, je ne dirai pas plus. Et vous avez aussi la cérémonie du drapeau. Donc ça c'est quelque chose qui est propre au parc américain. À 17 h tous les jours, au niveau de Times Square, devant le City Hall, vous avez le drapeau américain qui est retiré, qui est enlevé, plié, et c'est tout un cérémonial avec des cast members, et parfois il y a des vétérans aussi qui sont là, et donc ils retirent ce drapeau au son de l'hymne américain God Bless America. Et en fait c'est quoi? Ça représente quoi? Ça représente forcément quelque chose à Disney, tout représente quelque chose. C'est un hommage, c'est un remerciement aux anciens combattants pour les services, les sacrifices et leur dévouement à la protection de leur pays. Donc c'est quelque chose de très symbolique. Vous savez, les Américains qui sont friands de ça, qui écoutent leur hymne national et qui regardent ce drapeau, leur drapeau, descendre et être plié. Et il est porté comme ça, jusqu'à, je veux dire, ils ne le prennent pas, ils ne le mettent pas dans un sac. Non, non, il est respecté ce drapeau. Et il est amené jusque dans les backstage. Et vous avez des gens qui les suivent, vous avez des gens qui sont très émus. Voilà, c'est le côté patriote des Américains. On aime, on n'aime pas, en tout cas ça y est. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue et qui vous intéresse, à 17 h tous les jours dans les parcs américains, vous avez cette relève là, ce retrait du drapeau. Et nous on l'a vu 2 fois, mais chaque fois on arrive à la fin, donc on les voyait parader, mais on ne le voyait pas retirer. Vraiment le drapeau on l'a pas vu en entier. On arrivera un jour à le voir. Mais c'est quand même quelque chose à faire, et voilà, vous comprenez maintenant, si un jour vous le voyez, vous comprendrez pourquoi c'est là. Donc voilà pour ce premier zoom, un gros zoom, hein, quand même, une grosse vidéo, mais il y a pas mal de choses à dire. Sur donc Magic Kingdom à Walt Disney World, à Orlando, un parc qu'on adore et qu'on aimerait refaire très bientôt, en espérant que les conditions sanitaires s'améliorent. Le prochain zoom sera sur Epcot, il sera dans un petit moment, parce que là, vous savez que le parc va réouvrir, et du coup, je vais me régaler de vous proposer des nouveaux vlogs, de vous proposer des vidéos que je vais filmer sur le parc. Mais ça viendra, c'est prévu, j'ai déjà fait ma petite planification, donc ne vous inquiétez pas. J'espère en tout cas que ce genre de vidéo vous plaît. Si vous projetez de partir à Orlando, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous ont découvert grâce à nos vidéos organisation et nos vlogs, notamment à Walt Disney World. Donc merci à tous de nous suivre et d'être abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Mais merci à tous, et j'espère que ces vidéos zoom sur tous les différents parcs vont vous aider à préparer aussi votre séjour, à voir ce que vous aimez un peu moins. Voilà, comme je vous disais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur abonner, et de cliquer aussi sur la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye les amis, allez ciao.